Jean dit « C'est moi qui vais être ton réconfort, ma petite sœur. Hier matin, tu as formulé une petite plainte à notre bon Jésus. Tu avais l'impression qu'il te mettait à la place de l'ouvrière de la dernière heure, à celle de la victime immolée immédiatement, alors que toi, qui es sur l'autel depuis des années, et qui a été la première à dire la prière donnée par le Maître, tu ne vois jamais venir la consommation de ton sacrifice. Tu es une sœur pour moi, Maria. J'ai été le premier disciple de Jésus, celui qui, plus que tous, lui a ressemblé. Ses paroles, ses affections, ses désirs, je les ai faits miens. J'ai eu la même envie ardente que lui de mourir pour sauver. Or, j'ai vu les autres me précéder auprès de Dieu. Paul lui-même, l'apôtre qui était arrivé après l'heure, m'a précédé. Étienne est tombé en premier, il a suivi le Maître, mais moi, je suis resté. J'ai connu la douleur de la séparation du Maître, l'anxiété de l'attente, les persécutions, le martyre, l'exil, mais pas la prompte consommation du sacrifice. Moi, qui étais affamé de mon Jésus, j'ai dû voir les années s'écouler jusqu'à ma plus grande vieillesse avant de pouvoir le rejoindre. Or, qu'en est-il? Mon martyre d'amour et de désir serait-il un moindre martyre que celui des autres? Est-il moins fécond? Non, ma petite sœur, il y en a qui sont accueillis immédiatement, et d'autres qui doivent demeurer le temps qu'il veut, qu'ils restent, pour accomplir leur tâche d'être porte-parole de Dieu pour leurs frères. Mais crois bien, ma sœur, dans l'amour du Christ, que ton attente est prédilection de Jésus. Il te laisse sur terre parce que tu es son petit Jean, et qu'il te faut prêcher l'amour à tes frères par la parole que le Maître te donne. C'est la plus douce des missions. Que la paix soit toujours avec toi.